Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reprendre où ce qu'on avait quitté la dernière fois. Dans le fond, ce qu'on avait, c'était tout simplement notre petit dispel bar ici avec des boutons qu'on peut cliquer dessus. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du visuel sur ces boutons-là et vous donner peut-être un petit truc ou deux parce que des fois, les textures d'Unreal, ils rendent pas super bien. Ben, pas les textures, mais l'interface. Il y a un petit peu d'aliasing étrange. Donc, je vais peut-être vous donner un petit truc si vous ne le savez pas déjà ou quelque chose comme ça. Mais avant, on va aller importer des textures. La façon que je vais procéder, dans le fond, je vais aller dans ma structure de spell et encore une fois, je vais me rajouter des petites variables. Donc, les variables que je vais avoir besoin, ça va être des variables de type texture, tout simplement parce que ça va être des textures. N'oubliez pas, si vous modifiez votre structure, essayez de peut-être sauvegarder votre data table avant, d'un coup que Unreal décide de la perdre en chemin. Ça pourrait être triste un tout petit peu. Donc, je vais me créer 4 nouvelles petites variable de type texture, comme ça ici, texture, référence de texture, comme ça ici. Et ça va être tout simplement des images normales. Dans le fond, ça va être les images des boutons. Donc, je vais m'en créer 4 comme ça ici. Donc, image normale, image over, image active. Mettons, c'est 4 states de mes spells que j'avais pensé. Si vous en avez plus, vous pouvez en mettre plus. Nos 4 textures pour nos 4 variables pour nos 4 textures pour nos spells. Donc, ensuite, ce que je peux faire, c'est aller dans ma data table, que je suis rendu ici, et je peux associer chaque image, chaque spell à leurs images. Je me suis importé quelques images, donc j'en ai ici, je me suis fait quelques icônes, donc je vais tout simplement les associer. Donc maintenant, je suis dans le spell de Sword, donc je vais tout simplement Sword ici, je vais aller chercher le normal, Sword over, Sword active, Sword disable, comme ça ici. Et je vais faire pareil pour les 3 autres spells. Et voilà. Donc, j'ai associé toutes mes images à tous mes spells dans ma data table. Donc, je vais juste la sauvegarder, fermer ma structure de spell parce que je n'en ai plus besoin. Donc, pour que notre image se rende ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit event qui va se faire appeler quand on va spawner les boutons, que je vais appeler initialize button, c'est ici. Et je vais tout simplement prendre mon bouton, lui s'appelle bouton 0, donc je vais aller le renommer ici, spell. Je vais prendre mon bouton ici, puis je vais setter son style. Parfait. Donc, setter son style, comme ça ici. Le bouton, il va être au courant c'est quoi le spell. Donc, je vais tout simplement me faire une petite variable de spell, comme ça ici, qui va être de type structure spell, comme ça ici, voilà. Donc, je peux prendre ça ici, splitter. Pas vraiment splitter, je vais juste le break, comme ça on peut juste avoir les informations qu'on a vraiment besoin après. Donc voilà, j'ai le spell qui va être associé au bouton, que je vais lui assigner plus tard. Mais avant, le style. On va tout simplement splitter le style ici pour avoir tous les styles. Et ensuite, je vais avoir besoin du style normal, hovered, rest et disable. Comme ça. Ça fait beaucoup. Mais par contre, l'important, c'est juste nos images. Donc le normal, on connecte la normale à l'image. Over, on connecte l'over. Press, on va dire active, ouais, pour l'instant, puis disable, on va mettre disable. Ensuite, les autres paramètres. Notre bouton, c'est un 100%, donc on va tout simplement mettre un 100% ici pour un peu tout, pour les dimensions, dans le fond, parce qu'on veut avoir les bonnes dimensions dans tous les styles. Ok, parfait. Et ensuite, on veut dessiner en tant qu'image, oui, bien sûr. Marge, pas besoin de marge. Et miroir, tiling, pas besoin de tout ça. Donc, parfait. On a notre fonction qui va assigner l'image au bouton.
Maintenant, il faut juste aller l'appeler. Donc, on va aller dans notre spellbar ici au moment où on spawnait notre bouton. Et on va lui dire quel spell qui est. Pour lui dire quel spell qui est, ce qu'on va faire, c'est on va faire un get data table row names ici. On va getter le row name associé à l'index. On va faire un get data table row, comme ça ici, comme qu'on fait tout le temps pour accéder à l'information de notre data table. On va lui passer le name, la table data table spell, comme ça ici. Et comme on a juste 4 spells pour l'instant, je vais tout simplement baisser l'index. Comme ça ici, de 0 à 3, comme ça va faire 4 spells et tout va fonctionner. On ne va pas louper inutilement, même si de toute façon on arrêterait ici parce qu'on ne trouverait pas la rangée. Parfait. Maintenant, une fois qu'on a créé notre bouton et qu'on l'a ajouté en tant que child ici, ce que je vais faire, c'est que je vais setter le spell qui est à l'intérieur, cette spell, comme ça ici, en utilisant la row de la data table qu'on vient de créer. Et voilà. Comme ça, maintenant le bouton, il sait quel spell qui est associé à. Et ensuite, on peut appeler notre custom event, event initialize button, une fois qu'on a fini de le setter. On pourrait le faire directement dans le construct, mais il n'y aurait probablement pas le temps de setter la variable avant et ça va nous faire une erreur pas cool. Mais vu qu'on le fait dans une fonction à part puis qu'on l'appelle manuellement nous-mêmes après qu'on ait seté la variable, on est pas mal sûr que ça va fonctionner. Donc si on s'en va dans le designer, et voilà, on peut voir que nos images de nos boutons sont déjà associées dans notre spellbar. Donc si on essaye maintenant en play, comme ça ici, on a nos 4 spells. Si on passe notre souris dessus, on clique et voilà, nos images fonctionnent déjà. Donc c'est parfait, on a un petit peu de visuel qui fonctionne. Dernière petite chose, si on met ça au maximum ici, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu d'aliasing ici sur les contours, puis dans le fond, sur toutes les lignes qui sont un petit peu crisp, dans le fond, les lignes qui sont un petit peu plus raides. On va commencer pour fixer ça, on va commencer par changer les paramètres d'import. Parce que pour l'instant, ce que j'ai fait, j'ai juste tout simplement drag and drop toutes mes textures dans le projet, puis j'ai laissé les paramètres par défaut. C'est pas vraiment l'idéal quand on fait du UI. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mes filters ici, je vais tout simplement utiliser le filters de texture pour m'afficher toutes mes textures en même temps. Je vais sélectionner les boutons qui m'intéressent, pas le masque laid qu'il y a à côté, et je vais faire un clic droit. Dans le clic droit, on peut sélectionner Asset Actions et aller dans Bulk Edit via Property Matrix. C'est un nom vraiment long juste pour dire modifier tout ça en même temps. Parfait. Je vais sélectionner tous mes spells parce que je veux tous les modifier en même temps. Et je vais prendre des settings que j'ai trouvés un petit peu partout, par-ci par-là sur les forums, qui, dans le fond, le monde disent que c'est les meilleurs settings pour du UI. Je trouve pas ça super beau encore. Peut-être qu'il y a des settings que j'ai pas vraiment pris correct, mais j'ai essayé de faire des tests puis prendre ce qu'il y a de mieux. Et j'espère que ça va fonctionner dans la majorité des cas. Dans mon cas, en tout cas, ça fonctionne. C'est pas génial, génial, mais c'est mieux que les settings qu'on a par défaut. Donc, c'est déjà ça, on va dire. Parfait. Dans le level of detail, notre mip gen setting, on veut tout simplement pas de mipmap, donc no mipmaps. Maintenant, le texture group, ici, on va dire UI, parce que, bien sûr, c'est du UI, donc c'est parfait. La texture, dans la texture, notre filter, j'ai essayé avec Nearest, bilinéaire, trilinéaire, et je pense que c'est Nearest qui allait le mieux. Je sais pas, je suis plus sûr. Mais Nearest, au pire, essayez-le. Dans le fond, ça va changer directement l'image. Vous allez le voir relativement rapidement. Justement, pas besoin de rien. Compression setting, ici, on veut User Interface 2D, parce qu'il y a moins de compression que la majorité des autres. Et finalement, Compositing, je crois qu'on n'a pas besoin de rien là-dedans. Donc, déjà ça devrait aller un petit peu mieux si je save. CTRL S, ça va toutes les sauvegarder en même temps. Donc maintenant, si on retourne ici, juste pour être sûr, je vais monter mes settings de qualité un petit peu plus haut, comme ça ici. Donc si je fais play et que je m'en vais en mode full screen,
Et voilà. L'image est un petit peu plus belle, mais il y a encore de l'aliasing pas cool autour. Je ne sais pas si ça paraît bien sur l'enregistrement, mais moi, ça paraît énormément. Mais ce que je vais faire, c'est un petit truc rapide, pas super élégant, mais rapide et fonctionnel. Donc, bon, en tout cas, fonctionnel dans mon cas, c'est pas l'idéal, mais je vous montre ça et si vous l'aimez ou pas, prenez-le ou pas, ça change pas grand-chose. Mais je vais aller dans Photoshop rapidement. Dans Photoshop, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre toutes mes images. Dans le fond, là, juste pour la démonstration, je vais en prendre juste quelques-unes. Donc, on va dire ceux-là ici. Puis, je vais les drag and drop dans Photoshop. Ils vont tous ouvrir. Je vous conseille de peut-être vous en garder une save parce que dans le fond, c'est très destructif et complètement exagéré. Mais euh, c'est ça. Si vous gardez une petite sauvegarde à quelque part, juste au cas où pour pouvoir rollback si jamais l'effet ne fonctionne pas comme vous voulez, ça devrait être bien. Vous allez risquer pas de tout perdre. Malheureusement, ça serait triste. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement dans les filters en haut ici et je vais aller dans Blur et appliquer un Gaussian Blur sur tout. Pas besoin d'avoir une grosse value, juste histoire de comme avoir des edges moins crisp. J'ai l'impression qu'Unreal il capote un peu quand les edges sont trop crisp et trop bien définis. Il aime pas tant ça. Vous pouvez voir, l'image devient vraiment pas belle si vous le mettez trop de toute façon, fait que c'est pas l'idéal. Mais tu sais, on va dire 2.5, c'est flou, c'est pas beau, mais notre image en UI est toute petite de toute façon, donc ça paraîtra pas. Donc je fais OK, je fais juste sauvegarder rapidement. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est aller sur la prochaine. Puis vu que je l'ai déjà appliqué, mon Gaussian Blur ici est maintenant dans notre shortcut CTRL F. Donc je peux tout simplement rapidement faire CTRL F, CTRL S, aller au prochain, CTRL F, CTRL S, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je les ai toutes passées une par une. Ça ici, celle-là aussi, et celle-là aussi. Peut-être que le blur il est trop fort, ça c'est pas tant grave, l'important c'était juste pour tester rapidement. Maintenant, une fois dans Unreal, si le folder était le bon folder, ce que je peux faire, c'est juste tout simplement sélectionner ici mes images, faire clic droit, faire un petit re-import. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher les images que je viens de blurrer. Est-ce que c'est les bonnes? Oui, on dirait qu'ils sont flous un petit peu. Bon, parfait. Si on sauvegarde maintenant, ça devrait être un petit peu moins aliasé dans la scène. Donc, si je fais play, que j'ouvre l'écran, on peut voir que, je sais pas si vous voyez, mais moi dans mon cas, je vois que l'épée ici, puis les yeux à la fin, sont beaucoup moins pixelisés que ceux du milieu. Donc, peut-être qu'il manque un petit peu de flou, parce que j'en vois encore un tout petit peu ici, un petit peu là, mais c'est quand même moins pire que tout ça ici autour et les grosses lignes pas cute ici. Les yeux, il en manque beaucoup, je crois, pour les coins d'yeux. Mais bref, vous pouvez essayer juste de flouter un peu vos edges dans vos textures, ça va peut-être aider Unreal à faire des icônes un petit peu plus smooth. De toute façon, ils sont tout petites, on les voit pas, on zoomera pas dessus. Fait que, idéalement, c'est mieux que ça soit smooth et un petit peu flou que tout simplement super hard puis aliasé comme ça l'était déjà. Donc, je vous laisse là-dessus et on se voit dans la prochaine où ce que je pensais faire, c'était tout simplement pouvoir changer les spells de place dans notre bar. Si j'étais rendu là, je sais plus. On va voir ce que ça va donner. Donc, je vous laisse là-dessus. À la prochaine et bonne fin de soirée.